Alors, je disais tantôt que qu'est-ce qu'il faut pour commencer l'entrepreneuriat? Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont jamais été à l'école pour étudier comment commencer une entreprise, comment s'y prendre dans l'entrepreneuriat. Par rapport à la connaissance que vous avez, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux gens? Comment commencer l'entrepreneuriat? Comment s'y prendre là-dessus de façon brève? Pour commencer l'entrepreneuriat, je crois que nous pouvons parler ça dans le sens d'investissement. Pour commencer quelque chose, vous devez avoir les moyens que vous allez investir pour créer ce genre de travail. Vous aurez besoin de capitaux, c'est-à-dire l'argent que vous pouvez, si vous voulez vous lancer dans un certain business, donc vous aurez besoin de l'argent. Et à part ça, vous aurez besoin de ressources humaines, c'est-à-dire de gens qui vont travailler pour que ce projet puisse aller de l'avant. Et il y a autant de projets que les gens peuvent faire, qui peuvent leur produire des revenus pour qu'ils puissent survivre. Si nous pouvons revenir sur le point de travailler, comme nous sommes ici aux États-Unis, nous travaillons, c'est pour gagner la vie, c'est pour sécuriser notre vie en termes de manger, payer la maison, nos factures, tout ça. Alors quand vous créez un travail, vous avez un projet, donc vous aurez besoin de capital. Alors c'est au niveau de ces trois choses, c'est-à-dire les capitaux, Mhm. les ressources humaines et Ok, les projets dans lesquels vous voulez investir ce capital. ok. Donc ce sont là des choses que vous devez avoir Mhm. premièrement, c'est-à-dire vous Mhm. avez une idée de ce que vous voulez faire Ok. et puis vous cherchez Mhm. le capital Mhm. et aussi vous voyez Mhm. qui vont travailler Mhm. pour que ce projet que vous avez puisse aller de Ok. l'avant. Nous sommes ici aux États-Unis, un pays qu'on dit souvent un pays d'opportunités, et beaucoup d'étrangers habitent ici, les Congolais, les Camerounais, ainsi que d'autres nationalités. Alors, nous avions des gens aujourd'hui qui travaillent, qui ont quand même su économiser de l'argent. Et ces genres de personnes ne savent pas à un moment donné parfois quoi faire avec cet argent. Et quel est le conseil que vous puissiez donner à la diaspora, plus précisément congolaise, qui sont ici depuis des années, mais qui n'ont pas des projets? Tout ce qu'ils font, c'est d'aller travailler, revenir à la maison, prendre soin de leur famille. Quel est le conseil que vous puissiez leur donner, surtout en ce qui concerne l'Afrique, nos pays que nous avons laissés là-bas? Quel est le conseil que vous puissiez donner à la diaspora congolaise en France, en Europe, aux États-Unis et au Canada qui vont vous suivre? Or, les conseils que je peux apporter à mes confrères qui vivent dans la diaspora est que le pays dans lequel nous vivons, ce sont des pays où tout est calculé. C'est-à-dire, les salaires sont bien calculés. Il y a des classes de gens. Si vous êtes d'une classe moyenne, c'est-à-dire les revenus que vous aurez, ça pourra vous aider pour payer la maison, payer la nourriture, les assurances, payer vos factures et peut-être rester avec un peu d'argent. Un peu, je dis bien un peu d'argent. Mais nous avons cette culture africaine qui, nous ne sommes pas là seulement pour nous-mêmes. Nous sommes là aussi pour nos membres de famille. Je parle ici de la famille élargie, pas seulement moi, ma femme et mes enfants. Nous avons nos parents, nous avons nos frères et sœurs. Alors, le peu d'argent que vous pouvez économiser ou bien qui peut rester pour que vous puissiez épargner, avec les demandes que vous pouvez avoir venant de vos familles, ça pourra faire que tout ce que vous pouvez épargner, ça puisse partir. Alors, si vous comptez seulement à travailler, chaque mois vous avez le salaire, ou bien chaque 2 semaines vous avez le salaire, je ne pense pas que euh, vous pouvez vraiment vous pouvez vraiment vous développer. Alors, ce que je peux conseiller à nos frères et sœurs est que quand nous travaillons dans ce pays, ici, il y a autant d'opportunités, mais c'est un pays tellement développé que si vous voulez commencer un projet, vous devez avoir un peu de moyens un peu élevés, un peu beaucoup de moyens pour que vous puissiez faire quelque chose. Parce que c'est déjà presque saturé. Mais en Afrique, d'où nous venons,
là, il y a encore beaucoup d'opportunités. Avec peu de moyens, vous pouvez faire quelque chose. Mais comment constituer ces moyens? C'est là qu'il y a le problème. Si nous vivons ici, si nous vivons peut-être en Europe, ou bien au Canada, ou bien aux États-Unis, et que nous nous contentons seulement du coût de vie de ces pays-là, c'est-à-dire nous voulons vivre au standing de ces pays-là, je ne pense pas que nous aurons à économiser quelque chose. Alors si nous pouvons revoir dans notre manière, notre standing de vie et essayer d'économiser le maximum possible, économiser le maximum possible pour que à la fin peut-être du mois vous épargnez quelque chose qui pourra avec le temps, peut-être vous êtes assigné le temps, que non, peut-être dans une année ou bien dans 2 ans, je vais faire quelque chose au pays. Et je crois bien qu'avec le peu que vous pouvez économiser ici, c'est ce qui vous aidera à commencer un projet au pays. Ce que je viens que au pays, nous n'avons pas assez de travail. Nous n'avons pas de travaux. Euh, les travaux qui feront que tu puisses avoir un capital initial pour commencer votre projet. Mais tout en étant en Europe ou bien en Amérique, nous avons l'opportunité de pouvoir travailler et épargner quand même les minimums. Nous pouvons avoir les minimums. Et ces minimums-là, avec le temps, ça pourra être un peu un montant consistant qui pourra vous aider à faire votre projet. Ok. Donc c'est à ce point-là que je crois que si nous sommes ici, nous devons vraiment chercher à épargner, diminuer nos dépenses, ne pas chercher à vivre comme nos voisins que nous voyons ici, parce qu'ils ils sont déjà arrivés, ils sont chez eux Ouais. et Ouais. c'est tout. Bien que c'est chez nous aussi, mais si nous devons faire un projet, nous devons chercher à diminuer nos dépenses et épargner pour faire les projets. Ok. D'accord. Vous avez parlé du mot projet et vous avez aussi parlé au départ de l'entrepreneuriat qu'il s'agit aussi de créer de l'emploi. Mais nous constatons aujourd'hui quelqu'un peut avoir de l'argent et il ne sait pas dans quel domaine il va investir. Et nous parlons pratiquement en Afrique et au Congo parce que à ce que nous savons aujourd'hui, l'Afrique est un terrain encore vierge et neutre. En d'autres termes, il y a encore beaucoup de choses à faire et à investir. Dans quel domaine vous pensez, frère Jean, que les gens, la diaspora congolaise, parce que je rappelle aussi, ce n'est pas seulement les croyants du message qui vont suivre vos conseils, mais aussi les non-croyants du message. Alors, dans quel domaine pensez-vous que les gens peuvent investir au Congo et un peu partout en Afrique? Quels sont les domaines qu'ils peuvent viser, c'est-à-dire viser pour que lorsqu'ils s'emballent là-dedans, ils peuvent facilement évoluer. Parce que nous devons reconnaître qu'il y a certains domaines, quand vous investissez là-dedans, il y a beaucoup de risques que vous puissiez perdre votre argent. Et c'est vrai qu'aucun ne risque rien à rien, mais quels sont les domaines propices, vous pensez, que les gens peuvent viser pour commencer un projet ou de l'entrepreneuriat en Afrique? Selon ce que moi j'ai remarqué, euh, comme ici aux États-Unis, euh, il y a certaines choses qui sont déjà réglées, c'est-à-dire le niveau de vie est déjà réglé, c'est-à-dire des choses comme à manger, euh, logement, ce sont des choses qui ne font pas vraiment des casse-tête. Donc, tout celui qui travaille, il aura à manger, tout celui qui travaille, il aura à payer son loyer facilement. Mais, et aussi, comme c'est facile de payer des choses-là, le reste d'argent, les gens peuvent acheter autre chose, peuvent acheter des différentes choses. Mais au pays, nous avons encore des besoins primaires. Vie, je dirais, les revenus des gens. Et vous savez, les taux euh, de chômage est tellement élevé, les gens ne travaillent pas, n'ont pas un travail sûr pour que chaque fin du mois, il aura autant et il Ok, pourra payer les loyers, manger tout ça. Donc à ce niveau-là, c'est un peu difficile. ok, Alors, ce qui revient pour dire que les gens ont encore des besoins primaires. ok. Alors, vous devez faire l'étude du millier, le
dans lesquels vous voulez investir ou bien Ok. vous voulez faire votre projet. Ok. C'est-à-dire, vous devez voir les besoins de ces milliers-là. Si vous voulez investir en Afrique, les besoins en Afrique, ce sont des besoins primaires, c'est-à-dire les logements, c'est-à-dire à manger, c'est-à-dire les transports. Ok. Je crois que ces trois projets Mhm. peuvent vraiment vous rendre facilement de l'argent. Parce que tu ne peux pas aller commencer à faire une compagnie ou bien monter une compagnie, euh, je ne sais pas, bon, l'exemple pourra venir, aller faire quelque chose que les gens ne sont pas à mesure d'acheter. Mhm. C'est-à-dire, comme il n'y a pas assez de travail, si vous faites des choses de la troisième classe ou bien des choses qu'on considère comme après les besoins primaires, Mhm. c'est-à-dire les gens n'auront pas l'argent pour acheter. Mhm. Alors, mieux vaut investir dans des choses que vous Ok. voyez qui sont des besoins primaires de la population. Mhm. Ok. C'est ce que je peux un peu conseiller. Les besoins primaires de la population, vous avez parlé du manger, vous avez parlé du transport, de l'habitation. Parlons un peu du manger. Aujourd'hui, nous voyons en Afrique, beaucoup de gens se lancent dans l'élevage, beaucoup de gens se lancent dans l'agriculture, beaucoup de gens se lancent dans plusieurs de ces projets qui cadrent avec le manger. Est-ce que vous pensez que l'agriculture, l'élevage serait un terrain propice pour aller investir en Afrique? Oui, je crois bien que c'est vraiment un terrain propice parce que là, ça ne vous demande pas beaucoup, plus que si vous voulez vous lancer dans le projet de maisons, bien des logements. Le projet de logement, ça vous demande d'abord à ce que vous achetez des terrains dans de bons milliers, où vous allez ériger vos buildings, euh, et le paiement, les loyers dépend aussi du millier. Alors si vous achetez un terrain dans un millier consistant, c'est-à-dire les loyers seront un peu chers et le résultat, l'argent que vous aurez, le revenu sera aussi élevé. Si c'est dans un millier reculé, le revenu sera aussi plus bas. Alors ça dépend de ce que vous pensez. Moi, je trouve que l'agriculture, c'est ce qui est un peu passable pour ceux qui ont des montants un peu limités, qui ne sont pas tellement grands. Vous pouvez vous lancer dans l'agriculture, c'est-à-dire la culture de certains produits, les céréales ou bien des arbres fruitiers, des choses comme ça, ou bien dans l'élevage. Et cela aussi dépend de l'endroit où vous allez faire ce projet. Si c'est dans la ville, c'est aussi un problème. Dans la ville, vous devez avoir un terrain. Et le terrain que vous aurez, ça ne sera pas trop grand parce que vous aurez besoin de... Si vous faites peut-être le bétail, vous aurez besoin du pâturage pour nourrir ce bétail. Ou soit vous faites le- on appelle ça le bétail dans l'enclos, c'est-à-dire vous nourrissez ce bétail dans l'enclos, Ok. vous achetez la nourriture, vous nourrissez dans l'enclos. Mais je trouve aussi que dans nos villages, peut-être, chacun est venu du pays, il a un village. Dans son village, je crois bien qu'ils peuvent avoir une terre, peut-être de ses grands-pères et de ses parents. Mhm. Dans vos villages, vous pouvez commencer à faire quelque chose là. Ce n'est pas question aussi des transports. Et je profite pour dire que au pays comme au Congo, nous voyons avec la volonté du chef de l'État, M. Félix, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a commencé quand même à faire quelque chose, de construire des routes. Et je crois bien que s'il y a des routes qui relient les provinces, si vous faites votre élevage au niveau du village, Mhm. ça sera aussi facile d'acheminer vos bétails Mhm. dans des milieux où il y a assez de population, où il y a des gens qui ont quand même quelque chose à consommer. Mhm. C'est dans ce sens-là que je voulais un peu dire à mes compatriotes. C'est-à-dire, l'agriculture, si vous vous lancez si vous voulez faire peut-être des fermes, c'est-à-dire faire la culture de maïs, Ok. et aussi la culture, ça dépend de ce que les gens consomment. Ok. Vous ne pouvez pas aller faire des, des produits pour lesquels les gens ne sont pas en mesure Mhm. d'acheter. Mhm. Hein. Comme là, moi je viens de Kassai.
les gens mangent si souvent le maïs. Alors je profite de faire le maïs parce que je sais que la population dans l'environnement, ils vont consommer ça. Ouais. Eh oui. Alors, si je suis peut-être dans d'autres provinces où je trouve que les gens consomment beaucoup du riz, je vais faire le riz pour que ça puisse être consommé. Donc c'est comme ça qu'on doit faire. Alors si vous voulez vous lancer dans l'élevage, vous devez voir qu'est-ce que vous pouvez élever, qu'est-ce que les gens consomment. Et c'est de la même manière, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans la culture, vous devez voir, étudier le milieu, ce que les gens consomment. C'est comme par exemple, j'ai suivi un autre auteur qui disait, tu ne peux pas élever les cochons là où il y a des musulmans. Ils ne touchent pas aux cochons, c'est vraiment un péché. Ils considèrent les cochons comme un animal impire. Alors vous allez élever les cochons là où les gens n'en consomment pas. Vous voyez, vous allez faire des pertes. Alors vous devez faire de l'élevage des choses que les gens consomment. Que vous voyez que non, ici on consomme tel produit, alors je fais ça. C'est dans ce sens-là que je vais conseiller. Oui, je rappelle que nous parlons de l'entrepreneuriat avec le frère Jean ici à Iowa City dans notre chaîne du message Tabernacle Média. Alors nous continuons avec quelques questions que nous avions posées auprès de frère Jean. Frère Jean, nous savons qu'aujourd'hui, avec l'allure où va le monde, l'entrepreneuriat est en train de prendre de l'ampleur. Les jeunes réalisent de plus en plus l'importance de l'entrepreneuriat. Alors, nous voyons aujourd'hui notre Afrique, notre continent, l'Afrique. Il y a beaucoup de potentialités dans ce continent. Mais nous constatons beaucoup de jeunes aujourd'hui préfèrent quitter l'Afrique, aller en Europe. Certains même prennent des risques assez énormes pour traverser par la pirogue, la mer, ainsi de suite. D'autres viennent ici aux États-Unis en passant par le Brésil, ils vont dans des forêts, d'autres sont en train de mourir, ainsi de suite. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes Africains qui sont là-bas et qui veulent venir ici? Est-ce que vous leur conseillez de venir ici ou bien vous leur conseillez de rester là-bas, de travailler là-bas? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Aux jeunes qui sont dans notre continent africain, je vais le dire ceci. L'Europe n'est plus comme avant. Les choses ont tellement changé. L'Amérique, de même. Ils doivent se dire que l'Europe et l'Amérique, ou bien le Canada, l'Asie, ce n'est pas le paradis. Je peux dire en ces termes un peu faciles que l'homme doit se battre. Donc on doit se battre partout où vous vous trouvez, vous devez vous battre. Ce qui dérange trop, quand vous arrivez de ce côté et que vous n'avez pas de bons documents qui vous permettront de travailler pour gagner quelque chose, vous allez rester au chômage et vous allez perdre votre temps, alors que peut-être au pays, vous aurez une occasion de faire quelque chose d'autre. Mais vous êtes là, sans documents, sans quoi que ce soit. Ici, les gens sont comptés. Dans nos pays occidentaux, les gens sont comptés. Donc tout le monde est connu. C'est-à-dire vous devez avoir un document par lequel on vous identifie. Alors si vous n'avez pas de documents, c'est vraiment un problème. Dans le temps, c'était facile d'avoir les documents. Mais maintenant, avec ce boom d'immigration, il y a beaucoup d'immigrés et les Européens et les Américains commencent à voir que non, leurs bénéfices ou bien tout ce qu'ils avaient comme bénéfices ou bien leurs allocations de la part du gouvernement sont en train de partir parce qu'il y a un monde qui vient les embrouiller. Alors les documents deviennent un peu de plus en plus difficiles. À moins que vous ayez l'occasion de venir en Europe avec des bons documents. Là, je vous conseille de venir. Mais si vous n'avez pas de bons documents, n'essayez pas de perdre votre temps, de prendre des chemins trop risquants où vous allez perdre même la vie. Et aussi, une autre chose, ce sont ceux qui sont déjà ici. Si vous êtes déjà ici et que vous avez de bons documents, et que vous voulez vous lancer dans un projet en Afrique, cherchez quelqu'un de bien, quelqu'un de confiance que vous connaissez, ou bien votre frère, votre soeur de confiance. Et oui, mais la personne dans laquelle vous allez impliquer votre vision.
La personne peut être de confiance, mais s'il n'a pas votre vision, il n'a pas ce courage-là de réaliser votre vision, je pense que vous n'allez pas, vous n'allez pas vraiment profiter de cela. Alors, si vous avez des frères, des sœurs qui sont au pays, comme vous, vous êtes déjà de ce côté, euh, cherchez à commencer quelque chose avec eux. Comme vous êtes déjà ici, vous pouvez travailler, vous êtes en train de travailler, parce que le problème en Afrique, c'est le capital initial pour commencer quelque chose, ce qui est difficile. Mais de ce côté, vous pouvez avec le temps épargner et avoir ce capital initial. Alors vous pouvez prendre ce capital que vous avez, vous envoyez ça à votre frère ou bien votre soeur pour commencer les projets dont vous avez bien mûri. Parce que si vous n'avez pas mûri les projets, ça demande l'étude. Chaque projet que vous voulez faire, vous devez faire d'abord l'étude. Est-ce que vous allez gagner dans ce projet ou pas? Alors, si vous voulez prendre les projets juste parce que quelqu'un d'autre dans un autre pays, il fait ça, les choses ne sont pas les mêmes. Le pays, c'est diffère, les choses, c'est diffère. Tu peux faire le projet de maïs au Cameroun ou bien au Congo, ça pourra marcher, mais si tu le fais dans un autre pays où on ne mange pas la farine de maïs ou bien on n'en utilise pas pour faire autre chose, c'est un peu difficile. Alors, je disais, le conseil que je donne à ceux qui sont en Afrique, c'est de ne pas chercher à quitter si vous n'avez pas l'opportunité d'aller trouver de bons documents. Alors, restez là. Et si vous avez peut-être des frères qui sont déjà en Europe ou bien aux États-Unis, contactez-les, causez, ayez vraiment euh, une bonne causerie sur ce qui est projet et faites-les dans ce sens-là. C'est ce que je pourrais dire à mes frères et sœurs. D'accord. Nous voyons que le frère Jean est en train de nous parler de l'entrepreneuriat et il a répondu à pas mal de questions dans ce domaine et donné quelques conseils aux jeunes qui sont en Afrique ainsi qu'à ceux qui sont ici à la diaspora. Nous avons connu beaucoup des histoires du genre euh, tel oncle ou tel frère est aux États-Unis en France, il envoie de l'argent au pays auprès des membres de sa famille pour entreprendre un certain nombre de choses et à la fin les choses ne sont pas telles que c'est passé. On a, je vais utiliser le terme, quand on utilise vulgairement le terme bouffée d'argent et finalement la personne s'énerve et lui dit bon voilà je ne vais plus investir, ça s'arrête. Et aujourd'hui certainement il va suivre ta vidéo et il va écouter que tu es en train d'encourager les gens d'aller investir au pays, mais lui, il a déjà essayé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Pour quelqu'un comme ça qui a perdu de la confiance, comment vas-tu convaincre une telle personne de repartir encore investir dans peut-être l'agriculture, dans l'élevage, dans le transport en Afrique? À ces personnes-là, je leur dirais de ne pas se décourager parce que, vous savez, euh, Frère Branham nous dit que quand une porte ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Ok. Alors, si vous avez tenté avec peut-être les membres de la famille et qu'ils ont bouffé de l'argent, je vous dirais de faire, de constituer peut-être un groupe de gens que vous, dans votre milieu où vous vivez, avec des amis, des connaissances que vous avez, des gens de bien, là où vous êtes. Si vous pouvez constituer un groupe de gens, vous pouvez commencer, vous pouvez peut-être vous dire que non, comme nous travaillons, nous ne pouvons pas tous aller au pays. Alors l'un de nous peut prendre congé, il descend sur place, il commence votre projet. Il fait peut-être un mois, une autre personne prend aussi le congé, il descend, il les relève. Après avoir mûri votre projet, c'est-à-dire vous êtes entendu que nous allons faire telle chose dans tel pays, vous avez fait l'étude du milieu, l'étude de marché, tout ça, vous descendez vous-même. C'est-à-dire dans votre groupe, ça ne vous demandera pas d'aller au pays pour une année. Si vous êtes peut-être, vous avez un groupe peut-être de 10 personnes. 10 personnes, si vous prenez, chacun prenez peut-être un mois à son travail, vous voyez que ça va évoluer parce que c'est votre bébé que vous voulez qu'il naisse. Alors, vous allez commencer à descendre un par un et ça va évoluer parce que c'est votre bébé. Donc, il faut faire un groupe, constituer un groupe de gens de confiance entre dans votre milieu où vous restez, au lieu de compter sur vos membres de famille. Donc, vous pouvez faire dans ce sens-là et puis ça, je crois bien que ça va évoluer. D'accord.
Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission sur l'entrepreneuriat dans notre chaîne et page Tabernacle Media. Je rappelle que c'est le frère McLaurin Freeze derrière la caméra et nous avions comme invité le frère Jean ici à Iowa City dans l'état de Iowa. Nous avions parlé de l'entrepreneuriat, nous avons parlé de quelques détails. C'est vrai que nous ne sommes pas allés vraiment en détail comme il se doit, mais je crois qu'on va encore se fixer rendez-vous pour la prochaine fois avec le frère Jean. On va encore parler d'un certain nombre de choses sur l'agriculture, sur l'élevage, parce qu'il y a beaucoup de questions que j'ai, mais pour faute de temps, pour le moment, on va s'arrêter par là. Et je crois qu'avec cette petite vidéo, les gens vont trouver un petit quelque chose. Mais la prochaine fois, on va encore parler un peu en profondeur de ce que c'est l'élevage et l'agriculture. Qu'est-ce que ça va vraiment apporter en Afrique? Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que les États-Unis et l'Europe sont vraiment en déclin concernant ce genre de choses. Et l'Afrique est encore un terrain vierge, surtout en matière de l'élevage, en matière de l'agriculture. Pratiquement beaucoup de choses que nous mangeons viennent de l'extérieur. Surtout au Congo, on importe beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je crois que c'est un point ou des points sur lesquels on doit vraiment beaucoup parler là-dessus pour encourager les gens dans ce sens. Alors pour terminer, je vais demander au frère Jean de lui dire son dernier mot, quel est le conseil qu'il peut donner à tous ceux qui vont le suivre et après cela nous allons faire une conclusion. Frère Jean, votre dernier mot. Ah oui, merci beaucoup, frère Frise, pour ce temps que nous avons eu à passer ensemble. Mais je voulais juste dire que l'entrepreneuriat, comme nous avons parlé, nous avons mis beaucoup l'accent sur l'Afrique, mais c'est aussi possible de le faire là où vous êtes. C'est-à-dire, si vous constituez un groupe de gens, comme je l'ai dit, comme de la même manière que vous allez le faire au pays, vous pouvez aussi le faire ici. Ici, c'est question de capital. C'est-à-dire, si vous constituez votre capital, vous êtes à 5, vous êtes à 10, vous êtes à 20, vous pouvez avoir un montant et vous lancer peut-être dans la construction de buildings. Comme je vous donne notre exemple, nous avons commencé une compagnie ici, Well Development. Nous sommes un groupe de gens, un groupe de Congolais qui se sont dit que non, nous travaillons, nous avons des mortgages que nous devons payer pendant 30 ans. Et pendant 30 ans, devrions-nous continuer à travailler jusqu'à 30 ans? Nous sommes dit que non, nous devons faire quelque chose qui pourra nous rapporter de l'argent qui vont faire que nous puissions payer nos maisons. Alors, nous allons faire la chose là ici et nous avons déjà entamé. Nous sommes au niveau de la constitution de notre capital et entre-temps, nous nous sommes lancés dans d'autres projets qui feront que notre capital qui pourra nous servir de garantie auprès de la banque puisse un peu croître. Alors nous sommes lancés dans beaucoup de projets, l'invention, la nourriture. Il y a tant de choses que nous avons commencé à faire. Alors c'est possible, c'est pour dire que c'est possible de le faire même là où vous êtes, aussi longtemps que vous constituez un groupe, parce que seul, vous ne pouvez pas y arriver. Ici, pour investir, vous avez besoin de montants un peu élevés. Alors pour les avoir, vous devez avoir la confiance, vous devez aller avoir des prêts auprès de la banque. Alors c'est ce que je voulais dire en ce sens. Merci beaucoup, bien-aimé frère Jean, de nous avoir ouvert votre porte ici chez vous Ouais. pour passer cette petite interview. Nous rappelons que vous êtes en direct de Tabernacle Média, la page et chaîne du message. Nous parlons des œuvres que Dieu accomplit dans nos églises, dans nos vies quotidiennes, dans le message et aussi nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons des investissements et nous parlons du domaine financier. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat avec le frère Jean et prochainement, nous allons parler aussi, comme il a su le noter lui-même, qu'ils ont un projet qu'ils ont eu à organiser ici. C'est un point avec lequel peut-être prochainement on reviendra pour essayer un peu d'en parler plus. Peut-être que les gens vont s'inspirer par rapport à ce que eux ils sont en train de faire ici. Merci, bien-aimés frères et sœurs, de nous avoir suivis. Je crois que chacun de vous va devoir obtenir un petit bénéfice par rapport à cette vidéo. Je rappelle que c'est le frère Mark Lauren Freeze derrière la caméra avec Tabernacle Media, la chaîne et page du message. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère Jean. Merci beaucoup. Amen, frère.